évolution croissante des demandes de secours et une meilleure gestion et coordination opérationnelle. C'est en janvier 2017 que le directeur départemental, le contrôleur général Patrick Sécardin, a annoncé le lancement du projet Réseau 1812, le regroupement des 3 centres de traitement de l'alerte ainsi que du CODIS. Jusqu'alors répartis sur les 3 états-majors de groupement, à Magnanville, Saint-Germain-en-Laye et à Montigny-le-Bretonneux, ces 3 salles vont se regrouper au CODIS, à Versailles, pour n'en faire plus qu'une seule. Les objectifs au travers de ce regroupement des salles opérationnelles sont d'une part d'améliorer notre traitement de l'alerte et la coordination opérationnelle, et également d'améliorer les conditions de travail pour nos sapeurs-pompiers affectés en salle opérationnelle, tout en rationalisant nos ressources. Basé sur le principe du volontariat, chaque sapeur-pompier affecté en CTA ou CODIS a pu se manifester pour intégrer le projet. En fait, il y a eu un travail complet déjà avec le premier groupe de travail où on a eu des sous-groupes avec un groupe organisationnel, un groupe ergonomie, un groupe temps de travail, etc. Nous avons pu discuter avec des médecins, des opérateurs des différentes salles opérationnelles en prenant en compte leurs besoins, leurs souhaits, et également avec des professionnels de l'ergonomie par exemple, pour justement la mise en place des différents postes de chaque opérateur, mais aussi en termes de conditions de vie au travail. Afin que le futur centre opérationnel apporte de meilleures conditions de travail, il a été décidé de faire appel à un cabinet privé d'expertise en ergonomie. Un des principaux enjeux liés au regroupement des salles opérationnelles a été vraiment d'améliorer demain sur le futur centre opérationnel les conditions de travail actuelles des agents qui y travaillent. Un cabinet d'ergonomie a été mobilisé. L'emplacement même des postes de travail est un compromis entre toutes ces relations fonctionnelles que doivent avoir chaque strate hiérarchique dans la salle et les contraintes ergonomiques telles que le son, le reflet de la lumière, les ventilations, l'éclairage, etc. Les pompiers visibles, bonjour. En effet, rien n'a été oublié. Voici la future salle unique. Elle prendra en compte les contraintes des fonctions d'opérateur, notamment dans le cadre des troubles musculo-squelettiques et du bien-être au travail. Les ambiances ont fait l'objet d'une attention particulière afin d'intégrer le chauffage et la climatisation, les sources de lumière naturelles ou artificielles, ou bien encore les différentes sources de pollution sonore. Puis une étude a été notamment réalisée sur les postes de travail, intégrant les pupitres, les écrans informatiques, ainsi que les fauteuils et casques audio. Enfin, l'ensemble du projet s'est finalisé en partenariat avec un bureau d'études du design afin de déterminer le choix des mobiliers et des décorations intérieures. Des espaces de repos ont été identifiés comme une nécessité pour les personnels afin qu'ils puissent être complètement isolés de la salle et se ressourcer en phase de repos ou après une prise d'appel compliquée. Le SDIS 78 a choisi de travailler avec la société Axena, une agence de design industriel et d'ergonomie spécialisée dans la création de salles de crise et de commandement. Tu penses à ce que tu pas? Il y a une multitude de paramètres. Il y a effectivement la volumétrie de la salle, il y a le risque d'avoir des réflexions acoustiques gênantes. On sait s'entourer de spécialistes en acoustique, mais il y a surtout les angles de vue, les dialogues entre les opérateurs, des moments où ils ont plutôt besoin d'être un petit peu isolés ou des moments où au contraire il faut qu'il y ait une fusion entre tout le monde. Donc chaque salle a ses besoins particuliers en fait. Il faut qu'on arrive nous à comprendre ça puisqu'on n'est pas du métier. Il faut qu'on arrive à comprendre les besoins en dialoguant simplement avec les gens, en essayant de comprendre leurs tâches quotidiennes pour proposer des solutions qui sont appliquées et qui ne vont pas pénaliser le travail au quotidien. Si un point d'orgue important a été appliqué à l'ergonomie et au design, l'organisation de la garde de 12 heures, et notamment dans les fonctions d'opérateur, n'a pas été négligée. Aujourd'hui, on retrouve dans les COG des opérateurs qui font du traitement de l'alerte. Ça consiste à décrocher et d'engager les moyens et après de suivre l'intervention. Demain, ces opérateurs du COG auront la deuxième fonction, la gestion CODIS. Et ils pourront gérer l'intervention du début à la fin. Ils pourront être au poste l'OTAU, où ils feront uniquement du décroché et l'engagement des moyens. Et dans un autre cycle de leur journée de travail, ils prendront la fonction également d'OCO. Oui, bonjour les pompiers des Yvelines, bonjour. Il y a mes collègues monsieur qui sont sonnés pour l'intervention et ils vont venir voir votre mère, d'accord monsieur? En fait, la journée va être entrecoupée de pauses, de rotation entre les deux fonctions et aussi nous allons pouvoir, lorsque nous serons en pause, notamment comme pour les créneaux sport, les créneaux formation ou les repas, nous serons vraiment détachés de la salle, disponibles
entre guillemets, si on a un gros coup dur, mais sinon nous serons en dehors de cette salle opérationnelle qui nous permettra de souffler un peu. Et il y avait du retard parce qu'apparemment ils veulent des infs. Le métier d'opérateur est une spécialité sapeur-pompier. Il impose de longues périodes de concentration et de stress lorsque certaines interventions deviennent difficiles à gérer. Notez qu'un opérateur ne profite d'aucun délai pour se conditionner à un appel ou une intervention particulière. Chaque alerte demande donc de la réaction immédiate. C'est pas évident, faut être concentré, il faut être en permanence à l'écoute de ces opérateurs et de tous les appels qu'on peut recevoir. Le regroupement des salles uniques nous a permis de travailler sur la prise en compte de la difficulté de la nuit. On va pouvoir avoir 2 veillées de 3 heures, ce qui va permettre d'avoir une vraie prise en compte de la pénibilité du travail de nuit, et tout en gardant en fait un effectif opérationnel immédiat si jamais la sollicitation l'obligeait. Nous pouvons rappeler les 4 opérateurs qui seraient hors salle pour continuer à armer la salle efficacement. Ces avancées, tant sur le plan technique, opérationnel qu'humain, ont permis de prendre en compte également un ensemble de mesures sociales. L'intérêt de la salle unique nous a permis justement de revaloriser un petit peu les choses pour les agents des salles, avec un alignement sur le régime indemnitaire. On a pu permettre de valoriser la technicité et la spécialité des agents des salles en intégrant en fait des primes de spécialité, ce qui permet aujourd'hui de reconnaître la qualification de TRS comme une vraie spécialité au sein du SDIS 78. En complément de ces mesures sociales, un dispositif d'astreinte sera mis en place pour les personnels logés afin de répondre aux besoins de recomposition ou de renfort du centre opérationnel. La reconnaissance des personnels affectés dans ce centre opérationnel comme spécialistes constitue un tournant historique dans les mentalités. Ce travail en salle opérationnelle contribue au bon déroulement d'une intervention dès le départ, dès les premières secondes. Donc oui, c'est ça qui est important. Les sapeurs-pompiers affectés en salle opérationnelle sauvent également des vies par la pratique de gestes secouristes conseillés par téléphone ou par des conduites à tenir sur des incendies qui permettent de préserver des vies jusqu'à l'arrivée des secours et d'augmenter en tout cas les chances de survie de nos victimes et des concitoyens. Au niveau du SDIS, je pense effectivement que les mentalités vont changer et vont devoir changer parce que nous aurons un rythme de travail qui va changer. Toutes les procédures seront uniformisées, rationalisées. Donc il n'y aura plus de différenciation entre le CODIS et les 3 salles opérationnelles avec leurs spécificités chacune. Je pense que ce projet va apporter énormément de choses positives pour les salles. Pour les anciens comme moi qui ont connu les CTSOG de manière un petit peu plus familiale, un peu plus intimiste, il va y avoir des changements inévitablement. Par contre le CTA CODIS unique va nous permettre de créer une réelle dynamique. Le fait de regrouper du personnel va nous permettre de faciliter les choses pour détacher des agents pour aller en hors-salle. Et le hors-salle il est très important parce qu'un agent qui est bien en poste, qui n'est pas stressé, va être très efficace. Dès qu'un agent commence à être fatigué ou stressé, perd de l'efficacité et de l'attention sur la demande opérationnelle. Notre recul et notre patience lors de la prise d'appel est très important. Je pense que les esprits changent effectivement sur l'emploi d'opérateurs et de chefs de salle. J'espère que la démonstration, c'est nous demain qui la ferons pour justifier ce rang de spécialité et que les gens se manifesteront pour venir d'eux-mêmes, effectivement.